Oh là là, par contre, ça y est, messieurs, dames, on y est. Ça y est, on y est, messieurs, dames. Ça y est, la voilà. La perle des Alpes. La voilà. La voici, la voilà. La plus belle ville de France, messieurs, dames. Annecy. Annecy, en Haute-Savoie. Si vous ne savez pas où se trouve la ville de Annecy, messieurs, dames. Alors, j'ai mal placé le truc. Attends. Hop. Voilà. Donc, on quitte Narbonne. Hop. Et nous allons à l'est par ici. Et voici Annecy avec son lac, évidemment. La ville d'Annecy et son lac. Évidemment, la classique, bien sûr. Merci Bai Utekuratsu pour l'année. Merci beaucoup. Merci Sauvet pour le prime. Président Coty pour les 2 mois. Eket 23, les 21 mois. Furobaku, les 7 mois. Normal 4, le prime. The Wonder Girls, les 20 mois. Lodjure, les 4 mois. Big Richard 7, les 27 mois. Acerlations, les 22 mois. Iceman at Home, les 33 mois. Shaoran G03, les 20 mois. Islandar, merci pour le prime. Icos, merci pour le sub offert à Narbonne Plage. Fadzi le Poda, les 11 mois. Razorus, les 25 mois. Petit Banzai, les 2 mois. Icos, le sub offert à Narbonne aussi. Merci Mister Druxy pour le prime. Snafu, les 28 mois. Isergive, le prime. Bai Utekuratsu, l'année. Schizobish, les 3 mois. Merci beaucoup. C'est ma ville préférée de France, voilà, bon bah tout le monde le sait, hein. Mais je serais évidemment intransigeant, surtout effectivement concernant par exemple le prix de la vie là-bas, hein. C'est une ville très très chère, et voilà, mais c'est somptueux, et c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur hein, pour Annecy dans ma vie, bien sûr. Pour nous parler d'Annecy, on va recevoir Huffle et Lance Joachim, je crois. Donc voilà. Et ils viennent quand ils veulent, bien sûr. Et merci Schizobish pour les 3 mois. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oula, Huffle, est-ce que tu peux parler? Oui. Fais blablabla, s'il te plaît. Blablabla. T'as oublié de dire s'il te plaît à la fin, mais let's go. Ok. Voilà, super. Et Lance Joachim, c'est comme ça que ça se dit? Oh, tu peux juste dire lance, ça ira très bien. Lance, ok. Lance, est-ce que tu peux parler, faire blablabla, s'il te plaît? Blablabla, s'il te plaît. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est donc vous qui aurez la lourde responsabilité de parler de la petite Venise des Alpes, bien sûr. Oui, c'est cela. de Annecy, évidemment, la superbe. Bon, je pense que vous le savez, j'aime beaucoup cette ville, mais malgré tout, je suis là pour être scientifique, évidemment. Donc voilà. Est-ce que vous avez habité ou habitez encore à Annecy, en Haute-Savoie? Je te laisse y aller, Huffle. Alors, bah, perso, j'ai actuellement 20 ans, j'y habitais jusqu'à mes 17 ans. Enfin, Annecy même, puis après, une ville à côté qui s'appelle Sénom, mais qui a ensuite été fusionnée avec Annecy. Je sais pas si tu as entendu. Ok, oui, parce que Annecy, effectivement, est une ville nouvelle, où il y a plein de villes qui ont fusionné avec Annecy pour donner le Annecy qu'on a à l'heure actuelle. C'est ça. Ok. Et donc, ouais, j'ai habité donc, dans une ville à côté assez longtemps. Et là, actuellement, je suis à Montpellier parce que je suis en école d'ingé. Et avant, j'ai passé avant 2 ans à Grenoble. Mais Ok. je rentre quand même assez souvent pour les vacances et tout parce que j'ai de la famille. Ma Bien famille sûr. est à Annecy. Ok. Et Lance, du coup? Moi, j'ai passé la majorité de ma vie aux alentours d'Annecy, dans des patelins à côté. J'ai fait mon collège, voilà. J'ai fait mon lycée à Annecy. Du coup, j'ai passé 3 ans directement à Annecy même. Et ensuite, je me suis barré aux études supérieures. Je suis parti au Puy-en-Velay. Et ensuite, je suis allé à Limoges. Donc, du coup, j'ai un peu fait le tour de la France. Et là, actuellement, j'habite juste à côté d'Annecy, Épany, du coup, qui est pas dans Annecy même, mais qui est une commune qui est juste à côté. Ok. Et j'ai toujours vécu aux alentours d'Annecy, mais de toute façon, quand tu habites aux alentours d'Annecy, tu vas forcément dans Annecy pour voir pas mal de choses. Donc, j'ai l'habitude d'aller dans Annecy. Ok. Qui va défendre Annecy? C'est moi, du coup. Eh ben, écoute, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que de vivre à Annecy. Let's go. Alors, vivre à Annecy, c'est surtout voir des paysages qui sont vraiment très très beaux. Oui. Comme c'est connu, on a bien sûr le lac d'Annecy, Bien sûr. on peut aller voir on est dans le centre-ville en fait. On a bien sûr. Pardon, j'ai oublié de changer la scène. C'est bien sûr aussi tout entouré de montagnes.
où on peut faire un peu toutes sortes d'activités, que ce soit en hiver ou en été. Et ensuite, même vivre à Annecy, c'est bien sûr le centre-ville, donc la vieille ville médiévale, qui est bien sûr très touristique. Bien sûr. Et on a un peu des petits coins tranquilles un peu partout pour se poser tranquillement. On a la vieille prison d'Annecy. C'est ça ce que je suis en train de regarder justement. On a le jardin de l'Europe pour se poser à l'ombre à côté de la mairie. On a ensuite à côté un grand champ, où on peut se poser quand il fait pas trop chaud, où il peut y avoir souvent des activités sportives ou culturelles. Oui. Et dis-moi, est-ce que... Alors c'est peut-être ton collègue qui va devoir répondre, mais... le prix de la vie à Annecy... on y arrive. Quel est-il ? Alors oui, c'est moi qui vais t'en parler parce que bien évidemment, c'est ce que j'aime bien appeler la bête noire de. Ah bah ça c'est clair. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Je pense que tu as déjà dû te délecter de seloger.com. Alors attends, non je suis pas encore allé, mais. Tu vas. Mais je le sais. Je sais très bien que. Tu vas faire une syncope. Alors c'est des trucs en vente là. Moi je veux voir des locations. Tu veux voir des locations. Oui, mais la vente c'est pas mieux. Hein. Oh le 711 € pour le 28 mètres carrés, ça vous tente les gens là? Ouais. Ça c'est sympa. Alors, ça. 2000 € pour le 104 mètres carrés. 1603 € le 52 mètres carrés. Vu sur le lac, hein, ceci dit. Hein. Alors, même pas. Ça, non. Alors, attention, bien évidemment, encore une fois, tu as le centre d'Annecy qui va être beaucoup. Oui, mais c'est évident. Mais ça, dans tous les cas, Annecy, c'est connu pour être très cher. Oui, en moyenne, Annecy et même les alentours d'Annecy, en général, tu vas être aux 17 € le mètre carré. En location. Ouais. Et voilà quoi, c'est une horreur. C'est abusément cher. 1300 € le 68 mètres carrés, 1750 € le 60 mètres carrés. Oui. Enfin, vraiment, c'est des... 3000 € le 113 mètres carrés. Oui. Pour avoir fait mes études, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études un peu en extérieur. Tu vois le différence de prix. Par exemple, j'avais un 48 mètres carrés au Puy-en-Velay pour 390 €. Ah bah oui. À Paris, à Annecy, tu me diras, c'est à peu près la même chose. Attends, je dirais même qu'Annecy est plus cher que Paris, hein, sur certains points, vrai. Hein. Alors, ça dépend des endroits, moi, je dirais. Officiellement, par rapport à seloger.com, ils disent qu'on est la 5e ville la plus chère de France. Ouais, voilà. T'as Bordeaux, Lyon et Paris devant, je sais pas lesquels, c'est la 4e. Si Lyon, il me semblait que c'était moins cher qu'Annecy. Hein. Il me semble que... Bon, après, Lyon, c'est très cher quand même, hein, mais c'est... Voilà. De toute façon, ce n'est pas limité qu'à Annecy, la Haute-Savoie en elle-même, c'est excessivement cher, et bien évidemment, comme tu l'auras deviné, c'est principalement dû à la proximité à la Suisse, du coup, à Genève, qui fait monter, du coup, t'as le salaire, du coup... si t'as pas un salaire qui vient de Genève, de Suisse, tu vas très très vite galérer pour trouver un endroit sans te ruiner, quoi. Oui. Non, oui, c'est clairement les prix suisses, quoi, c'est ça. Hein. C'est ça. Après, si je peux me permettre, c'est un peu la qualité de vie à Annecy aussi. Ah non, mais ça, c'est sûr. Hein. Ah, mais moi, Après, personnellement, je ne sais pas. Personnellement, moi, c'est mes parents qui vivent à Annecy, donc qui payent et tout. Donc, je ne savais pas exactement, même si j'imaginais que c'était quand même assez cher. Mais après, je veux dire, si t'habites dans un bel endroit, après, faut assumer parce que. Mais je suis. C'est pas la même chose que genre pour quelque chose paumé dans les diagonales du vide, quoi. Oh là là. Ah oui. On parle des Bordelais, mais vous connaissez pas les gens d'Annecy, hein. Vous allez voir, Ils méprisent le reste de la France, à juste titre. Non, je méprise pas, c'est juste un exemple. Non, mais bien sûr. Mais non, mais moi, je trouve que c'est une ville super, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vraiment très cher, quoi, Annecy. Et pas que le prix des loyers. Même le prix des loyers, genre, même quand tu vas prendre, je sais pas, un truc en terrasse ou un truc comme ça, tout est très cher à Annecy. Oui, je sais pas si je devais t'en parler après, quand j'allais parler principalement, mais si tu veux en parler tout de suite, le prix, oui, de la bouffe, enfin en général, est beaucoup plus cher en Haute-Savoie, encore une fois, en général. Le prix d'un panier moyen à Cadiz, c'est beaucoup, on est bien plus supérieur à la normale française. Oui. Je te donne un exemple tout bête que j'aime bien, les sandwichs SNCF, triangle, du coup, Sodebo, etc. Tu prends par exemple, c'est du genre 2,20 dans un supermarché à Annecy. Ouf. Tu prends par exemple au Puy-en-Velay, c'est 1,90, t'as une différence de 30 centimes. C'est pas dans une petite supérette, hein, c'est dans un grand supermarché, dans une quoi. Donc le prix c'est juste un exemple, hein, mais voilà, donc le prix du panier commence à augmenter beaucoup
beaucoup. Et mes parents, quand ils venaient chez moi au Puy ou etc., 36-15 Mali, voilà. Attends, t'as quel âge? 21 ans. Et tu dis 36-15? What the fuck, mec? J'ai des réflexions. Wouah! Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qu'on disait. Mais du coup, pour finir, c'est qu'il se remarquait, c'est que quand on faisait un caddie plein, il payait 50 €, il disait ça tu le payes facilement le double. Hein, ouais. Donc c'est juste pour dire que voilà, c'est un désastre partout au niveau des prix. Hein, tu pleures. Ouais. Sinon, après, pardon, excuse-moi. Du coup, reviens sur ce que tu voulais nous dire par rapport à Annecy, Huffle, pardon. Du coup, j'ai posé la question des prix, mais il fallait qu'on en parle dès maintenant, bien sûr. Oui. Ouais, alors du coup, si on revient en particulier, par exemple, vivre à Annecy, c'est généralement quand même être pas mal économiquement parce que Annecy, c'est quand même une des villes avec le taux de chômage le plus faible de France, il me semble. Ah bon? Après, je pense que la Suisse, c'est pas mal aussi, je pense, mais... c'est sûr. Enfin, voilà. Sinon, aussi, on a Mister JD qui habite pas très loin. Oui, alors il habite à Thonon-les-Bains, mais oui, effectivement... Oui, c'est la Haute-Savoie, c'est la Haute-Savoie. C'est dans le département, il n'y a pas de ville plus près que ça. Et tu penses que ça va, et tu penses que je vais donner une bonne note parce que Mister JD habite là-bas? Oh, mais on a d'autres arguments, c'est juste que je voulais le caser pour la commune, tout ça. Non, bien sûr. Mais il habite à Thonon, tout à fait, dans le même département, mais c'est pas non plus... Parce que quand tu regardes où est Annecy... Oui, c'est sûr, c'est un peu de l'autre côté. Voilà, là tu vois où est Annecy, et Thonon-les-Bains, c'est là-bas, quoi. Donc, c'est pas non plus... On est plus proche de Genève que de Thonon à Annecy, hein. C'est très loin. Oui. Sinon aussi, on a pas mal de pistes cyclables à Annecy. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et aussi, on peut maintenant que les travaux sont terminés, on peut faire le tour du lac à vélo sans être emmerdé par les voitures. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. Perso, j'ai pas eu le courage de le faire, mais ça a l'air pas mal. Ah bah ça monte bien Annecy, hein, dans tous les cas, ça c'est sûr. Au niveau, alors ça monte surtout au niveau de Taloir. En vrai, le reste c'est plutôt plat. C'est surtout t'as une zone où c'est mortel pour tout le monde. Si tu regardes, c'est côté est de. T'as un chat qui a des chaleurs derrière toi, je tiens à te le dire. C'est pas moi, c'est chez Huffle. Chez Huffle, t'as un chat qui a des chaleurs là. Hein. C'est moi qui ai un chat, désolé. Oui, et il a ses chaleurs. Hein. Enfin, ça, je te le dis tout de suite. Sur la rive est non, pas du tout. Ah bon? Bah pourtant, c'est vraiment... C'est juste que je viens de rentrer d'un week-end j'étais pas là du coup. Ah oui, ok, depuis le fait, très bien. Vas-y. Voilà, non, mais c'était juste ça, c'était juste pour dire que t'as juste une zone où t'as une montée vraiment énorme, que tout le monde craint quand tu fais ce tour du lac. Voilà, c'était juste ça. Ok. Huffle, au niveau des transports en commun à Annecy, comment c'est? Alors, on a des bus qui desservent assez bien dans la journée. Que j'ai déjà pris. J'ai déjà pris les bus à Annecy. Il y a apparemment un projet de tram qui serait en considération, vu comment la ville s'est agrandie ces dernières années. Oui, c'est vraiment ça a explosé complètement, effectivement, Annecy. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue... Je sais que je suis dans la défense, mais le problème des bus, c'est que ça s'arrête vers genre 20h, 20h30, 21h. Enfin, maintenant, ils ont fait des trucs, c'est que avant il y avait quelques lignes qui passent toutes les heures, maintenant ils s'appellent toutes les demi-heures pour certaines lignes, donc c'est déjà un peu mieux qu'avant, mais bon, bref. Sinon aussi, il y avait un truc, c'est que pour la question de l'insécurité, vraiment, il y a vraiment pas... en tant que fille, vraiment, on se fait très peu agresser ou... emmerdé, ouais. Dans la rue. Donc c'est vraiment très cool parce que par exemple, là par exemple je suis à Montpellier, j'avais vécu à Grenoble, ça le fait déjà un peu plus quand même. Oui, donc, oui, ok. C'est quand même un bon point à noter. Oui, bien sûr. Et aussi actuellement on a donc techniquement, normalement, souvent Annecy est connue comme une ville de droite, mais actuellement c'est une ville le maire il est écolo. Donc toujours de droite. Du coup, il y a pas mal de mesures, justement le fait qu'il y ait pas mal de pistes cyclables, le fait que, alors bon point ou mauvais point, je ne sais pas, mais il y a les parkings qui sont payants et tout, ce qui fait il nous encourage à prendre les bus, et les bus sont souvent gratuits, donc quand il y a des pics de pollution, ou même là pendant toutes les grandes vacances, c'était gratuit. C'est une ville polluée, Annecy? Je sais même pas d'ailleurs. Vu que c'est un peu dans une cuvette, mais bon, c'est un peu ouvert du coup sur un côté, mais... Bah ça l'est un peu, mais ça l'est quand même moins que d'autres endroits comme Grenoble ou la vallée de l'Arve, un petit peu plus loin vers Chamonix, Salange, tout ça. Ça l'est comme... Ok. Mais je vais peut-être pas le laisser parler Lance dessus, non?
Bah, Je sais pas. Vous pouvez continuer, j'en parlerai quand ça sera bon. Vas-y, Huffle. Ah bah non, justement, j'allais... Ah non, vas-y, désolé. Autre chose, enfin, est-ce que c'est une ville que t'estimes être plutôt dynamique, où il fait bon vivre et tout, Huffle? Alors, c'est dynamique, peut-être pas autant que d'autres villes, en fait. C'est que ça peut pas... Enfin, il y a quand même certaines contraintes d'espace qui fait que ça peut pas se développer ça peut pas se développer partout. Par exemple, enfin, il y a certaines villes certaines villes sous-villes d'Annecy, du coup, comme Senno, qui s'étendent beaucoup ces derniers temps. Niveau activité, il y a quand même... pas mal de cinéma, il y a quand même des bars dans le centre-ville. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses, il y a quand même pas mal de choses. On a même un petit campus vers Anne-Sylvieux qui... Anne-Sylvieux, c'est par là où je regarde, je crois. C'est la ville qui est... Oui, c'est ça, c'est ça. Là, c'est encore Annecy, mais un peu plus loin. Ouais, vers là où il y avait Théa Souris, c'était Anne-Sylvieux. Ouais. Et ouais, on a un campus avec en IUT, une école d'ingénieurs Polytech. Il y a même un laboratoire de recherche qui participe, par exemple, je sais pas si t'as entendu parler du LHC, l'accélérateur de particules. Ah ouais, bien sûr. Il participe à ça. Bah, c'est juste à côté de Genève, donc. À pas mal de projets de grands télescopes un peu dans le monde entier. Et c'est pas mal de recherches dans la physique théorique et tout. Et je trouve ça stylé qu'il y ait ça à Annecy quand même. Ok. Et sinon, après, Annecy, c'est aussi un truc pas mal. On peut vraiment se balader avec des potes, on peut se poser un peu partout. Bah, là, par exemple, dans Jardin de l'Europe, Paquet, c'est vraiment les endroits pour se poser. Les bars pas loin, tout ça. On peut aller voir des spectacles à Bonlieu, qui est juste à gauche de là où tu regardais. Ouais. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Ok, bon. Lance, pourquoi est-ce que vivre à Annecy, c'est pas terrible, en fait? Alors, je vais être le chasseur avec mon fusil qui va venir abattre la douce mésange qui est Annecy. Vas-y. Bon, du coup, bien évidemment, on a déjà parlé du mètre carré, je vais pas y revenir, donc voilà, une horreur. Principalement... excuse-moi. Oui. C'est juste qu'il a des problèmes de connexion un peu, du coup, faut... c'est juste que il va revenir, t'inquiète. Du coup, pas d'attaque sur Annecy. Ah oui, voilà, ok. Excuse-moi. Non, vas-y. Oui, je peux avoir des problèmes de connexion. Bon, enfin bref, excuse-moi. Non, t'inquiète. Je vais parler un peu moins fort. Vas-y. Du coup, premier point, t'as le fait que la circulation dans Annecy, vu qu'on est coincé entre le lac et la montagne, ça fait que la circulation, t'as des routes très étroites. T'as des rues très étroites aussi dans Annecy, même comme un peu toutes les villes. Mais ça fait que les heures de pointe et que le fait que tu n'aies pas de tramway, dès que tu veux te déplacer en voiture dans Annecy, tu vas te demander pourquoi tu veux te déplacer en voiture. C'est quand une fois que les bus, voilà, c'est pas la joie. Les transports dans Annecy, c'est pas vraiment la joie. Ça bouchonne très vite et du coup, ça amène à un autre point, la pollution. Oui. Surtout en hiver. Du coup, en hiver, on a des cas du coup d'alerte pollution. Tu as des nuages de pollution dû à cela, qui c'est pas vraiment ouf, tu te dis, pour le lac qui est le plus pur d'Europe. Ça, je pense que Huffle en reviendra, mais voilà, c'est pas vraiment la joie à ce niveau-là. C'est aussi, du coup, tu as aussi le fait qu'en été, on est envahi de touristes, bien évidemment. Ah oui, ça c'est clair, oui. On est surtout envahi de Hollandais, principalement. Ah, Hollandais, ok. Parce qu'ils aiment beaucoup la zone, aux alentours aux montagnes, vu que c'est plat chez eux. On a pas mal de Hollandais qui viennent nous envahir. Du coup, t'as les plages qui sont bondées, etc. Bon, on est dans une zone touristique, ça fait marcher le commerce, on va pas s'en plaindre, voilà, c'est comme ça. T'as les rues aussi, bien évidemment, des vieilles villes, etc. qui sont que quand tu y passais plutôt là, au tout début, tu imagines que c'est blindé, c'est vraiment compact, dans une densité très élevée. Ah, mais moi, je suis déjà allé en mode touriste, effectivement, et oui, c'est comme ça, je confirme. Mais j'ai fait partie de ces gens-là, hein. Donc... Voilà, tout le monde, hein, de toute façon, bien sûr. Quand tu vis aux alentours, c'est blindé, c'est une horreur. Tu as aussi au niveau du campus universitaire, c'est pas très grand, franchement, pour une. Alors, je vais juste faire le point. Miaou, merde. Enfin bref, le campus universitaire du coup, qui est pas très grand, franchement, c'est pas un très grand campus universitaire pour la taille de la ville. Faut rappeler que après la fusion du coup des différentes communes d'Annecy, on est passé de 60 000 à 120 000 habitants. Ouais. Du coup, on est ça a doublé la population.
Voilà, on est passé d'une ville de la taille de Chambéry à une ville de la taille de Besançon, par exemple. Ouais. Donc du coup, c'est ce que je dis, c'est que Annecy n'a pas été construit en fait pour la quantité qu'elle a de population. Elle accroît beaucoup plus rapidement que, enfin, la population accroît beaucoup plus rapidement que la ville en elle-même. Ouais, ok. Alors du coup, le campus universitaire, t'as l'IAE, t'as l'IUT, mais c'est surtout de l'informatique, commercial, management, un peu dans le BTP, de la mesure physique. Dans mon cas, qui a fait de la chimie, j'ai dû partir le plus près après. Moi, c'était Chambéry, Lyon ou Grenoble. Ouais. Bon, je suis parti au Puy, donc voilà. T'as pas vraiment de choix à ce niveau-là. Ensuite, pour partir niveau, tu pourrais dire Annecy, c'est peut-être un peu étudiant, tu vois, c'est un peu junk. Non, je sais que ça l'est pas. Hein. Ça l'est pas du tout. Ouais, non. À 23h, après 23h, la ville. Ouais, non, c'est une ville de vieux et de riches. Hein. C'est vraiment. Alors oui, je suis d'accord. Alors oui, t'as aussi l'aspect que Annecy, c'est une ville de bobos bourgeois. Ah oui, complètement. Alors, c'est vrai, mais je trouve que c'est un peu exagéré en même temps. Non, mais évidemment que c'est pas toute la ville, mais c'est vrai que par rapport à d'autres, en tout cas villes de cette taille-là, c'est vrai que, en tout cas, c'est connu pour être comme ça aussi. Oui, non mais oui, la ville nocturne, c'était étudiant, il y a pas quasiment pas de boîte. Les bars ils ferment à 23h, enfin ouais minuit grand max. Et t'avais le maire, l'ancien maire aussi, qui a été très contre la fête de la musique, enfin tout ce qui était la musique, etc. La mairie, qui était très contre tout ça, qui veut vraiment limiter tout ça pour faire plaisir aux riverains principalement. C'est pour ça que la mairie a brûlé. Alors oui, t'as aussi ça. La mairie qui est en travaux depuis... la dernière fois que je suis allé à Annecy, c'était en travaux, effectivement. Qui est toujours en travaux, hein, d'ailleurs ça n'a pas bougé un iota. Donc voilà. T'as aussi, du coup, pour revenir sur les transports, t'as le projet du tramway qu'elle parlait, un désastre. Ce projet de tramway qui a été entrepris, c'est une honte, franchement. Enfin, ça Ah ouais, pourquoi ? Ça traîne des pieds. Ça n'a rien abouti, ça va faire des années que ça traîne. Ça fait rien, quoi. Enfin, pour une ville de la taille que c'est, franchement, tu te dirais que c'est surtout un problème d'espace, en fait. Voilà, c'est ça, mais c'est quand même un désastre, je trouve. Après... Bon, certains points. Bon, t'as aussi le fait du coup de la voiture qui vu que t'es tu te diras déplacé dans Annecy encore, tu peux y aller à vélo, etc. Mais bon, t'as pas mal d'endroits où tu vas te faire frôler pendant pas mal de bagnoles, même si t'as quelques voies de bus des fois qui t'aident. Ouais. Dans Annecy même. Mais en général, t'es entre des voitures, etc. Bon, c'est pas non plus le pire, c'est pas non plus Paris. C'est surtout, on me dit, un conflit entre le maire de la ville et la présidente d'agglomération. Alors aussi, ça, j'avoue, c'est pas trop non plus. Ok. Je suis pas trop ces news-là, mais après, voilà. Oui, vas-y. Après, c'est surtout que par exemple pour les vélos, peut-être juste éviter les grands axes en fait. Puis après, là, comme on peut le voir ici, il y a des bandes cyclables généralement, même si après on sait pas si c'est respecté ou pas, mais généralement, ouais, il y a quand même des rues plus accessibles que les grosses rues bien passantes et tout. Ok. Ouais, et aussi, en point, c'est que si t'es pas... Je pense que c'est un point de de nombreuses villes qui sont accompagnées de la montagne. C'est que si t'es pas sportif... Enfin, personnellement, moi, je suis premier à adorer aller faire des raquettes, de la rando, etc. C'est juste que c'est vrai que si t'es pas sportif, etc., s'il y a pas grand-chose, si je me permets le mot, tu te fais chier. Quoi. Je préférais que tu te permettes pas, en vrai, parce qu'en vrai, on est sur une chaîne qui est normalement, il n'y a pas de gros mots qui est dit. Et là, je trouve que t'as un peu dépassé les bornes, en vrai. Mais il y a aucun problème. C'est vrai que pour des villes de droite... Il y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Après, honnêtement, si t'es pas sportif, personnellement, je suis pas très sportive, et il y a quand même des petites balades à faire qui demandent pas trop d'efforts et tout, donc... Oui, après mais aussi, voilà, tu peux te mettre en truc que tu vas avoir une vue magnifique. Mais ça, on va en parler dans culture, évidemment. Mais là, je vais vous demander, du coup, la note de vivre à Annecy, Huffle. Vivre à Annecy. Vivre, je mettrais un bon 17. 17, ok. Et toi, Lance ? Moi, je serais plus sévère parce que tout ce que j'ai dit, surtout les prix immobiliers, ce serait plutôt un 13. En vrai, les gens s'attendent à ce que je mette une dinguerie en termes de notes, mais pour moi, vivre à Annecy, c'est un 14 sur 20. C'est un 14 sur 20, la vie est trop chère. C'est trop cher, Annecy. C'est abusé comme c'est cher, Annecy. Annecy, c'est super. Juste vivre dans les villes extérieures ou qui sont accessibles en bus, c'est déjà moins cher que vivre dans... C'est pas mieux. En vrai, c'est pas mieux. Je suis désolé. Les villes, en tout cas, les villes qui font le tour du lac, je suis désolé, mais c'est la même chose. Oui, les villes qui font le tour du lac, mais après, après elles sont surtout encastrées. C'est vrai que c'est surtout beaucoup de résidences de secondaire, c'est vrai, mais genre si on parle un peu plus... Genre, t'as pas les moyens. Bah si, bien sûr que si, j'ai les moyens. Mais c'est pas pour moi. Là, je parle de la note générale. Bien sûr que si, j'ai les moyens, mon grand.
Évidemment. De Balkany, bien évidemment. Évidemment que j'ai les moyens. Ok. Alors, est-ce que Huffle, je vais à Annecy. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, déjà, on peut commencer par parler de la nourriture. De quoi de la nourriture. Ah oui. Déjà pas mal, je pense. Une merveille. Bah, bien sûr, on aura les incontournables raclettes, tartiflettes, fondues et autres croziflettes. On a également justement pas mal de fromages de région, reblochon, tome, abondance, Beaufort. Et oui, le reblochon, c'est pas de Chambéry, hein, c'est d'Annecy. C'est même Thône, c'est un petit peu plus loin, mais c'est pas Chambéry. Oui. Truc. Sinon, vraiment aussi un truc. Quand on pense à Annecy aussi souvent, on a tendance à penser plutôt à l'animation parce que Annecy c'est le festival du film d'animation. Oui, bien sûr, il rayonne dans le monde. Oui. Il y a souvent des réalisateurs américains, comme le réalisateur une personne de DreamWorks qui a fait les films Dragon, qui est venu par exemple à celui de 2019. Mais il y avait pas Tim Burton qui était venu aussi ou je sais pas quoi, qui était passé, je crois. Je sais pas, mais je sais qu'il y avait quelqu'un de haut placé de chez Ghibli qui était venu aussi une fois. Oui, il y a souvent vraiment. Mais oui, c'est le festival c'est le festival international du film d'animation. Vraiment, c'est un truc qui pèse énormément. C'est très très connu. Et aussi un truc cool qu'ils ont fait ces dernières années. Bon, après pendant le Covid, il n'y a pas eu, mais en fait pendant le festival d'animation. Sur le paquet, parce que en fait le festival d'animation, tout ce qui est compétition et tout, ils le font à Bonlieu. Et en fait sur le paquet, ils font des grosses projections, comme ça sur un écran géant. Et c'est vraiment. C'est ce que j'ai vu là. Il passait Into the Spider-Verse, film exceptionnel, je tiens à le dire. Et quand on y habite, c'est juste incroyable. Oui. Enfin vraiment à vivre. Personnellement, j'ai adoré. Sinon aussi en culture. Il y a également en événement ponctuel, il y a également le carnaval vénitien qui a généralement lieu en début mars. C'est vraiment la petite Venise des Alpes, hein, vraiment. Oui, c'est ça. Ça surfe un peu sur la bien sûr. De Venise, donc bien sûr, on a des beaux masques qui se pavonnent pendant tout un week-end avec une compétition le samedi après-midi. Pareil, c'est pareil, c'est dans le jardin de l'Europe et un peu dans l'intérieur de la ville aussi. On peut se balader, prendre des photos. Et c'est vraiment très beau, je trouve. Sinon, on a... si on veut parler de trucs un petit peu plus souvent, on a... Sinon après, si on veut encore parler dans l'animation, en fait, on a carrément un pôle numérique, donc c'est à Grand-Gevrier, donc qui s'appelle les Papeteries, où il y a pas mal de startups dans le domaine de l'animation, que ça soit dans le jeu vidéo... Ou que ça t'as même un Ubisoft à Annecy, hein. T'as Ubisoft Annecy, ceux qu'on fait Riders Republic, Steep, tout ça, il me semble que c'est eux, hein, je crois. Ouais, et il y a aussi l'école des Gobelins qui est là-bas, qui a un pôle à Annecy. Bien sûr. Ok. Sinon, si on veut aussi parler d'autres choses, on a des... Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tu veux me parler un peu du patrimoine naturel d'Annecy? Je pense qu'il y a des choses à dire. Bien sûr, on a le lac, donc, qui est, comme on l'a dit, le plus pur d'Europe. Donc, apparemment, ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'en fait, maintenant, ils ont établi autour des périmètres avec des eaux usées où ils les recyclent un peu de partout. Mais du coup, ça fait que le lac, il est vraiment très pur, quasiment où qu'on aille. Et vraiment, c'est une chose très bien à faire, son petit tour de bateau sur le lac. C'est vraiment très, très, très stylé. Le plus pur d'Europe, je tiens à préciser. De quoi? Le plus pur d'Europe. Le plus pur d'Europe, ok. Sinon aussi, Tours, on a plein. Donc c'est un lac qui a été créé. Enfin, c'est un lac naturel qui a été créé. Commencez à des baleines. Non, j'ai vérifié, c'était un article, c'était un 1er avril. C'était un article blague. Pardon. Vas-y. Et donc, sinon aussi, après, on a toutes les montagnes autour. Donc, on a le massif des Bauges, le massif des Aravis, pas loin, où on peut. Alors, il n'y a pas beaucoup de stations de ski directement à côté d'Annecy. Il y a le Semnoz juste au-dessus. Oui, le Semnoz, mais c'est une montagne qui est tout en longueur, le Semnoz. Oui, c'est ça, parce qu'elle est assez vieille et tout, et maintenant il commence à y avoir de moins en moins de neige à cause du réchauffement climatique. Mais sinon, après, si on peut aller plus loin, il y a un peu le Grand Bornand, la Clusa. Ouais, ok. Qui sont... d'ailleurs, le Grand Bornand où il y a eu les mondiaux de biathlon. Mais de toute façon, t'as des randonnées incroyables. Moi, j'avais fait le Roc de Cher qui est à côté d'Annecy.
Oui, c'est vraiment le classique Ça, c'est pour avoir une belle vue et qui est pas très difficile à faire en marche. C'est vraiment une très belle vue depuis cette ville-là qui s'appelle la ville à côté qui s'appelle Talor. C'est vraiment un des endroits où je trouve on a le plus. C'était Mouton-Saint-Bernard d'où j'étais parti. Mouton-Saint-Bernard. Oui, c'est entre les deux en fait. Et sinon, après, si on veut repartir un peu plus niveau culture, on a, si on veut parler un peu du sport maintenant. On a. Oui, c'est la rando de Bébou, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? T'es là pour impressionner les gens ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. On a le club d'Annecy de foot qui a été recréé il y a pas longtemps, qui est actuellement en Ligue 2. On a beaucoup de sports de montagne, donc on a beaucoup de parapente par exemple. Ah oui. Ça, je m'en souviens qu'effectivement, j'en voyais tout le temps dans le. J'ai tapé parapente foot, perdu. Parapente Annecy, effectivement, j'en voyais partout. Enfin, souvent, j'en voyais quand j'étais là-bas. Tout à fait. T'en as beaucoup il y en avait beaucoup aujourd'hui. Il faisait 15 degrés pour te dire aujourd'hui. Il y en avait bien une cinquantaine qui partaient du col de la Forclaz, du coup, qui est au-dessus d'un peu du roc de Cher. Oui. Sinon, aussi, on a un aérodrome un petit peu à la sortie de la ville qui permet. On peut faire des vols en parachute, on peut faire. Il y a même des montgolfières. Alors, je sais pas si c'est là-bas exactement, mais on voit des fois le matin, on voit des montgolfières au-dessus de la ville d'Annecy. On se dit que c'est peut-être cher, mais ça doit être très stylé de survoler comme ça le matin. Ok. Donc voilà. Sinon, après, en activité, on a aussi également des très bons escape games apparemment. Personne n'en ai fait qu'une fois, mais c'est à noter. Il y en a pas mal dans le centre de la ville. Ok. On m'a parlé de. Attends, merde, il y avait un festival genre autour du lac ou je sais pas quoi. Non, c'est quoi le nom? C'est la fête du lac? Je sais pas ce que c'est. Fête du lac. Il y a la fête du lac. En fait, c'est un très gros feu d'artifice qu'il y a. Généralement, c'est un samedi en début août. Alors, c'est vraiment un feu d'artifice qui dure au moins 2 heures. Et qu'on peut voir quasiment de tous les côtés du lac, en fait. Et il y a souvent. En fait, c'est pas que un feu d'artifice, en fait, c'est un peu des tableaux avec une voix, de la musique. Ouais, c'est toute une mise en scène. Il y a des jets d'eau aussi, en plus, qui sont installés. C'est un peu ce qui fait venir les touristes début août, en fait. Ok. Ils viennent pour ça, vraiment. Et c'est... Peut-être à vivre une fois dans sa vie, c'est pas mal. Mais après, peut-être pas forcément prendre une place et peut-être aller dans une ville en périphérie. Parce que moi, par exemple, j'ai ma grand-mère qui habite sur une ville sur la côte est, sur la rive est du lac. Et de chez elle, on voit très bien. Donc, on peut payer. Ok. Il y a quelqu'un qui dit important de mentionner qu'ils installent des barrières pour empêcher qu'on le voit gratuitement. Ah, ça, c'est très Annecy, ça. Mais oui, mais quand tu peux aller depuis un peu n'importe où pour le voir, en vrai. Oui, alors, c'est ça. Pour te dire, moi je suis allé le voir du côté de la Sambuie, c'est littéralement côté sud, vraiment est du lac, vraiment plus loin. Tu peux voir le lac depuis très loin et tu peux très bien voir le feu d'artifice depuis loin. Mais franchement, pour le voir gratos, il n'y a pas de souci. Oh, oui. Sinon aussi, on a si on veut repartir un petit peu sur la bouffe, on a beaucoup de restaurants étoilés, donc y compris comme sur la photo de profil de Lens, on a Marc Vera aussi. Ah oui, Marc Vera, il a un restaurant au bord du lac. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et on a aussi donc le glacier des Alpes qui est apparemment dans le top 9 des meilleurs glaciers de France. Il est très connu. C'est cher, mais c'est bon. Il est très très connu, le glacier des Alpes, effectivement. Après, je sais pas, parce que je sais pas si ça se fait partout dans la France, mais en tout cas, dans la région, ils vendent des pots de glacier des Alpes. Ah non, il n'a l'a plus, Marc Vera. Il n'a plus son restaurant, Marc Vera. Sinon, il y en a d'autres aussi, un petit peu. Oui, bien sûr. Non, mais peu importe. Il y en a qui s'appelle l'Abbaye, par exemple, qui est très bon. Bon, très cher, mais après, c'est des musées, c'est des restos étoilés, donc... Qu'est-ce que j'ai à visiter dans Annecy? Alors, il y a donc la vieille prison, donc... c'est un peu l'emblème, on va dire, de la ville d'Annecy, ce truc-là. C'est vraiment l'emblème. On peut prendre des photos. Et je sais pas si c'est ouvert à la visite en dehors des journées du patrimoine, mais il me semble que passé un moment, ça l'était. Sinon aussi, un peu plus haut, il y a le château d'Annecy. Bien sûr. Très beau, et en fait c'est souvent, c'est aussi un musée qui peut avoir des expositions. Donc par exemple, il y a pas très longtemps, il y en avait une sur Michel Oslo. Ah oui. Kirikou. Il a pas d'ailleurs, il y a pas des histoires de plagiat autour de ce mec, je me souviens plus, autour de Michel Oslo.
Ou je sais plus, il y avait pas... que je saurais pas te dire. Ah, je sais plus, mais... Oh, peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre en vrai, hein, mais je sais plus ce que c'était. Michel Oslo, attends. Si, c'était ça, hein. Non? Attends. Y a pas un truc... Ah non, en tout cas, sur la page Wikipédia, y a rien. Mais il me semblait avoir lu un truc comme ça, je sais plus pourquoi. Peut-être de la merde, en vrai. C'est peut-être de la merde, pardon, my bad là-dessus, pardon. Vas-y. Continue. Sinon, si on peut rajouter des trucs, on a, par exemple... Alors, cette année, on l'a vu tout à l'heure quand on était en train de voir de débrief dans le vocal, en fait, on va avoir une convention cette année qui s'appelle le Savoir Retro Games. Avant, c'était à Chambéry, et cette année, ça va avoir lieu à Annecy. Le Savoir Retro Games, messieurs, dames. Boum. Hop là. D'origine, c'est d'Annecy. Ah, oui, bon. Ok. Maintenant, cette année, ça va avoir lieu à Annecy. Très bien. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à visiter à Annecy? À part le château et la vieille prison. Il y a des musées, il y a des trucs comme ça, il y a des... Alors, en musée, je crois pas qu'il y en ait des tas. Ah ouais? Ou alors c'est des petits que je connais pas trop. Apparemment, il y a le musée de l'animation. Ah bah ça vraiment, c'est leur truc. Vers le château. Ah mais je l'ai fait ce musée. C'est tout petit. Et c'est oui, c'est un peu vers le château, mais en fait c'est une école. C'est une école et dedans t'as une partie musée, mais c'est tout petit si je dis pas de bêtises. Oui. C'est tout petit, je l'avais fait. Oui c'est ça, c'est ce truc-là. Sinon, je l'avais fait. En musée, on a aussi, alors c'est à Cranchevrier, donc c'est encore une fois une des villes qui a été dans la fusion d'Annecy. Ouais, bien sûr. C'est un centre qui s'appelle la Turbine, où en fait c'est un centre culturel où il y a souvent c'est un mélange de cinéma, il y a une bibliothèque, et il y a souvent aussi même tout le temps, des petites expositions scientifiques un peu tout public. Ok. Donc, c'est très sympa à voir, et c'est quelque chose auquel on s'attend pas à voir dans une ville comme ça, en vrai. Ok. Donc, sinon, après aussi, si on veut aller un petit peu plus loin dans le lac, on a le palace de Menton et le château de Menton. Donc le château de Menton qui apparemment... C'est les ducs... oui. Ah non, c'est pas... Ah, je confonds. Non, oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas vraiment Annecy. Mais ça, tu le vois effectivement d'un peu partout. C'est assez impressionnant à voir. Oui, c'est ça. Tu le vois vraiment sur son promontoire dans la montagne. Ouais, c'est ça. C'est très stylé, je trouve. Sinon aussi, on a le donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on a aussi le Bonlieu, donc qui est une scène très culturelle où il y a 2 salles et on a un peu des spectacles vraiment toute l'année. On a aussi une médiathèque à côté, des fois il y a des expositions, des conférences. Il y a vraiment un peu de tout là-bas. Et aussi, je crois qu'il y a le journal Le Dauphiné qui est écrit là-bas, il me semble. C'est pas à Grenoble, hein? Je sais plus, mais il me semblait que j'avais vu écrit Le Dauphiné dessus passer un temps, mais j'avoue que je saurais pas. Il me semblait que c'était... Donc ne l'apprends pas comme... Il me semblait que c'était Grenoble. Ah oui, mais t'as l'Imperial Palace, mais bon, ça c'est un hôtel / casino qui est aussi un des emblèmes d'Annecy, on va dire, qui est vraiment un truc belle époque, qui est au bord du lac. On peut se balader devant, c'est un peu en des endroits cool, les parcs autour. Mais c'est vrai que dedans, tu veux dire, tu peux rentrer, oui, voilà. c'est un hôtel, quoi. Oui, voilà, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est un plutôt joli bâtiment, un peu style belle époque. Sinon, si on peut revenir un peu sur des événements, on a souvent des fêtes, un peu fêtes de village, comme il y avait au début du XXe ou fin XIXe siècle. Donc on a la fête du Vieux Sénot, par exemple. Fête du Vieux Sénot ? Oui. Je sais pas comment c'est écrit. Sénot, c'est S-E-Y-N-O-D. Ok, je l'ai, oui. Oula. Oui, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi ? C'est souvent en fait des fêtes un peu en mode fête de village, on a des... Ok. Pour rappeler un peu l'héritage un peu paysan des banlieues d'Annecy, en fait. Ok. On a aussi, un peu dans le même style, on a la descente des alpages à Annecy, où c'est la descente des alpages, en gros, ils descendent un peu, enfin, c'est un peu un défilé de bétail et de personnes bien sûr. Okay. En tenue d'époque. Mm-hmm. Donc c'est souvent très stylé à voir, puis on peut y acheter des bugnes, qui sont un peu des sortes de beignets créés. Et on peut y acheter aussi également du bidoyon, donc c'est un peu comme du cidre, mais c'est au début, donc c'est quand c'est pas trop alcoolisé encore. C'est du champomis, quoi.
Oui, c'est ça. Enfin, non, Ok. il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle. En Ah, fait. ok. Ok. Sinon, moi, j'aimerais pas. Oui, bien sûr. Mais... Ok. Des choses à rajouter, Lance? Bah non, après le problème c'est que principalement ça va être surtout aux alentours d'Annecy en fait que tu vas avoir des choses, mais vu que je sais que t'es pas trop fan de parler, voilà, de trop... Non, mais alors, le truc c'est que Annecy, effectivement, c'est une très grosse ville. Hein. Bon, bah c'est vrai que j'évite un peu de prendre tout ce qui est autour, même si évidemment Annecy est indissociable de tout son lac et du petit massif qui l'entoure. Ça c'est sûr évidemment, mais c'est pas vraiment Annecy même si, bon, bah évidemment, quand t'es à Annecy, bah tu peux aller faire un petit tour justement par ici, par là, enfin un peu tout regarder quoi. Et voilà quoi. Ok, bon, bah dans ce cas-là, Huffle, quelle note tu mettrais à Annecy pour culture/tourisme? Honnêtement, je mettrais 18 parce que j'aime bien... C'est peut-être pas autant de culture, enfin, c'est peut-être en fait, niveau musée, on pêche un peu, mais sinon il y a pas mal de choses à faire. Bah en fait, moi je trouve que, pour être honnête, je trouve que Annecy c'est un peu faiblard en termes de, on va dire, culture humaine. Ça dépend de quelle période on vient en fait, parce que c'est vrai que si on vient en intersaison, il y a peut-être pas grand chose à faire, mais si on vient en été, il y aura le festival d'animation, il y aura la fête du lac. Mais j'allais rajouter. En fait, le truc, c'est que... J'allais rajouter que son patrimoine naturel est vraiment dingue, je trouve. Tu vois, Annecy, c'est vraiment, c'est somptueux quoi. Le patrimoine naturel d'Annecy, c'est vraiment, c'est des montagnes avec un lac magnifique et pour moi, ça fait aussi partie de la culture, le patrimoine naturel, et le patrimoine culinaire est très fort aussi, je trouve. Donc en vrai, ça va être bien aussi, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que pour une ville aussi grosse, on s'attendrait à plus de manifestations à l'année, plus d'endroits culturels, tout ça. Même si t'as le festival international d'animation, effectivement. Mais c'est vrai que, justement, comme on l'a dit plusieurs fois, vu qu'il y a eu la fusion, en fait, à la base, c'était pas prévu pour être une ville aussi grande, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ils ont un peu du mal à s'adapter au niveau des manifestations culturelles et même globalement de la vie, quoi. Oh ouais, ok. Donc 18 pour toi. Lance, quelle note tu mettrais? Bah, comme tu l'as dit, enfin, c'est surtout le patrimoine naturel qui va jouer, mais vu que c'est un peu plus dans l'attaque, moi je dirais plus un 14, rester dans les eaux, dans ces eaux-là. Ok. Quelle note je vais mettre à Annecy là-dessus? Annecy, ça va être une bonne note en vrai. Hein. Ça va quand même être une bonne note parce que pour moi, c'est sa grande force, hein, tout ça. C'est vraiment tout son environnement et tout, et ça fait partie justement de cette section culture/tourisme et tout ça. Mais j'ai pas, en vrai, hein, Annecy va pas être, enfin, ça va être pas bas dans le classement, mais ça va pas non plus être si haut que ça par rapport à ce que les gens s'attendaient, parce que vu que j'aime beaucoup cette ville et tout, voilà. Mais je vais quand même mettre un solide 16 sur 20. C'est un 16 sur 20 pour moi parce que le coin est vraiment... Enfin, c'est trop beau, je suis désolé, le mélange des deux est magnifique, quoi. Et les gens vont me dire, oui, mais c'est pareil à Aix-les-Bains et tout. Mais oui, bah d'accord, Aix-les-Bains, ça aurait une note aussi forte, en vrai. Hein. Ça aurait une note aussi forte, en vrai. Si ce n'est plus, peut-être. Qui est Aix-les-Bains dans le truc. Je crois pas qu'il y ait Aix-les-Bains. Non, j'ai mis Chambéry, mais bon, Aix-les-Bains, c'est à côté, mais je voulais pas trop mettre Chambéry et Aix, alors que... D'ailleurs, bah justement, il me semble que c'est par ici, c'est derrière le Semnoz, un peu plus loin, qu'il y a le lac du Bourget. Alors là, la photo est un peu dégueu, mais quand t'es sur le Semnoz, tu vois les deux lacs. Ouais, c'est ça, tu vois les deux lacs, justement, le lac du Bourget et le lac d'Annecy. Des lacs un peu jumeaux, on va dire, là, comme ça, tac, et ici. Où t'as Chambéry qui est juste en dessous, ici, et Aix-les-Bains qui est juste là. Mais quand t'es sur le Semnoz, qui est là, bah tu vois les deux lacs. C'est assez stylé. Alors que c'est les discussions sur cette ville qui sont à l'origine du top des villes. Non, c'est un truc que j'aurais voulu faire déjà avant, dans tous les cas. Qui va me parler de l'histoire de Annecy? Alors, je t'avoue qu'on est tous les deux un peu... Eh bien, ça va être 7 sur 20 dans ce cas-là, alors. Non. Ah bah alors. Bah, tu veux le faire, Lance, ou je le fais? Ouais, on peut le faire, je peux le faire, mais je te préviens alors, au niveau de l'histoire d'Annecy, ça va pas être aussi... voilà, ça va pas être Lyon, ça va pas être Narbonne, ça va pas être... Non mais Narbonne, oublie. Narbonne, il y a eu magouille, hein, t'inquiète, hein, c'est... Mais pas Lyon au même niveau que Narbonne, c'est juste ce que je te dis, tu vois, c'est genre vraiment, c'est... Oui, non mais je veux dire, on va pas avoir une grande histoire, parce que, bon, Annecy, principalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'a pas été... Attends, je vais monter ton son de fou, parce que vraiment, vu que tu parles... J'ai dû baisser un peu le volume, excuse-moi. Tu t'es fait daroned, donc vas-y. On va dire ça. Tu le dis, hein.
Vas-y. Du coup, oui. Du coup, pour commencer, au niveau de la préhistoire, Oui. t'inquiète, on va pas faire toutes les. Ça va être très Non, mais vas-y. voilà. Du coup, au bord du lac, vers Annecy-le-Vieux, on a des traces d'un village lacustre. On n'a pas vraiment on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là, au niveau du 3e millénaire avant notre ère. Comme un peu partout, j'ai envie de te dire. On a surtout commencé à avoir des informations sur une tribu gauloise qui aurait été dans la région en moins 400 et qui s'installerait vers le port du lac en moins 100. Après, quand on passe au niveau de l'Antiquité, on a toujours du coup cette tribu gauloise qui est au niveau des moins 400 et on a les Romains qui arrivent, qui vint du coup ces Gaulois en moins 121 et que la ville est rapidement aménagée avec des routes et des maisons, des belles maisons, parce que c'est un carrefour direct entre Turin et Genève. Ok. Déjà, tu sens déjà que Genève, voilà, commençait déjà à avoir d'influence. On a une ville qui est très active du coup économiquement, entre le 1er et le 2e et le 3e siècle. Ouais. Avec un forum, une basilique des amphithéâtres. Ensuite, pour accélérer un petit peu, on part au niveau de l'époque médiévale. Oui. Tu as la population du coup qui commence à fortifier la ville au niveau du 11e siècle, avec une édification d'une tour défensive, c'est du coup d'Annecy le 9, le début d'Annecy. Tu as les comtes de Genève qui arrivent donc sur Annecy à ce moment-là, donc au niveau du 14e siècle. Encore, c'est très monotone, je suis désolé, mais il y a vraiment. Ah non, mais t'inquiète, toujours comme ça la partie histoire, donc. Voilà, il n'y a pas de rebondissement malheureusement. Annecy, comme on va le voir, on va très vite y arriver. Annecy, du coup, ça a été sous le royaume de la Piémont-Sardaigne. Donc ensuite, pour continuer, du coup, voilà, en 1600, il y a Henri IV qui vient conquérir la Savoie, qui est rattaché encore au Saint-Empire. Voilà, on a été sous cet horrible Henri IV, hein, que plus personne ne connaît. Henri IV non, c'est vrai que personne ne le connaît, effectivement. Oui, c'est qui c'est ça? Oui, c'est un random, bien sûr. Vas-y. On la connaît pas. Du coup, en passant au niveau de la Révolution, Oula, qui est un peu plus intéressant. Oui. Du coup, en 1792, du coup, les rangs français envahissent le duché de Savoie et créent le département du Mont-Blanc. Et ensuite, on fait encore un bond d'une vingtaine d'années. En 1815, tu as les Autrichiens et les Anglais qui, lors du congrès de Vienne, vont, du coup, là c'est une date importante, qui vont rendre la Savoie au royaume de Piémont-Sardaigne, qui est dirigé du coup par la dynastie de Savoie. Donc du coup, tu as déjà entendu parler avec Chambéry. Et du coup, lorsqu'en 1860, pour remercier du coup de la victoire sur les Franco-Sardes, de la victoire des Franco-Sardes sur les Autrichiens, tu vas avoir Victor Emmanuel II, qui est donc duc de Savoie à l'époque et roi de Piémont-Sardaigne, qui va donner plutôt la Savoie avec le Mont-Blanc à la France, à former le royaume d'Italie. Ok. Donc du coup, on repasse côté français, donc du coup pendant 60 ans, voilà, on a été Piémont-Sardais. Ok. Ensuite, au niveau du 19e siècle, enfin fin du 19e, début 20e, oui. On a le train qui arrive. Du coup, t'avais une voie ferrée qui passait le long du côté ouest d'Annecy, qui n'existe plus maintenant, qui a été détruite, etc. T'as encore des vestiges. Tu peux retrouver encore quelques traces d'arrêt de train, etc. Voilà. Ok. Ensuite, en 1996, tu commences les congés payés du coup qui ont été instaurés, qui vont permettre aux Français de venir sur Annecy, du coup, qui vont commencer le tourisme. Ouais. Voilà, le tourisme qui va être développé. Bien évidemment, 1936, tu arrives 1939, la Seconde Guerre mondiale. Tu as les actes de résistance, du coup, Annecy, qui aura jusqu'à 3 lieux de détention de résistants et le lieu de nombreuses exactions nazies. Oui. Tu as le plateau des Glières, du coup, qui est situé plutôt du côté de Thônes, qui est un peu loin, c'est à 20 km d'Annecy, qui est un peu dans la zone, où tu as eu un maquis qui a été créé, qui a résisté, voilà. Ensuite, en 1949, tu as le 3e sommet des accords du GATT, à l'hôtel de Verdun Annecy, du coup, qui signe diminution des taxes douanières entre l'Europe et les États-Unis. Voilà, c'est pour citer un petit truc. Et ensuite, on a, pour finir vraiment, t'as l'âge d'or d'Annecy, on va dire, entre 1980 et 2000, où t'as le ski qui devient vraiment l'attraction touristique. Et ouais, c'est seulement le 20 juin 2016 que Annecy fusionne avec 5 autres communes: Annecy-le-Vieux, Cran, Gerviers, Meillet, Pringis et Sénot. Pringis et Sénot. Pringis et Sénot, pardon. Oh là, c'est compliqué. Hein. T'inquiète, on savait pas comment dire Hendaye pour la Bretagne ou l'Hendaye, on sait pas non plus. Hendaye.
Andai, voilà. C'est Andai, ça se dit la ville. La prochaine ville, c'est Andai. T'inquiète, on n'est pas mieux hein, pour dire. Oui. Enfin bref. Voilà, du coup, Et Annecy n'est française que depuis 160 ans, oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, t'as le ski qui vient enrichir, et la ville s'enrichit énormément, du coup, avec la proximité à la Suisse, du coup, à cette époque, qui ralentit aujourd'hui avec le temps, du coup, de ce qu'on disait avec la dépendance, avec la saisonnalité, du coup, avec ceux qui viennent l'été et l'hiver. Et que le fait que, du coup, enfin, la ville, du coup, vu qu'elle a été fusionnée, ça a fait beaucoup de problèmes de développement, comme on a pu l'énumérer avant. Donc voilà, c'est un peu tout pour. C'était un peu. Voilà. Quelqu'un a dit, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de Chambéry, mais sans les ducs de Savoie. Voilà. Mais je vois Annecy, Rome des Alpes, il y avait écrit en 1536. Aussi, ce que je peux peut-être rajouter aussi 2-3 anecdotes, c'est juste que, par exemple, de l'époque romaine, il reste un petit peu quelques vestiges rapidement. Bon, après, je l'ai pas dit dans la culture parce que c'est pas quelque chose qui se voit vraiment. Enfin, c'est genre dans la cour d'un bâtiment sur une avenue qui s'appelle littéralement l'avenue des Romains. En fait, on peut voir des restes des thermes d'Annecy et on peut même voir une petite colonne sur la place des Romains. Okay. Ouais, vraiment. Et sinon aussi, un truc, c'est que aussi, alors je sais pas si c'est avéré, mais je pense qu'aussi le fait que Annecy s'appelle la Venise des Alpes, ça peut aussi être dû au fait que... Je sais pourquoi on l'appelle comme ça, Annecy. Non mais oui, mais c'est... Visuellement, c'est évident pourquoi on l'appelle la Venise des Alpes, Annecy. C'est évident pourquoi on l'appelle comme ça. C'est aussi parce qu'en fait, il y a eu une assez grosse immigration italienne, surtout dans le XXe siècle. Et en fait, les Italiens, en fait, ils habitaient du coup dans ce qui est actuellement la vieille ville d'Annecy, donc la partie qui est super chère maintenant. Oui. Donc, avant, en fait, c'était assez insalubre et tout, et maintenant, ça a beaucoup changé. Donc j'imagine que la gentrification n'y est pas pour rien, mais ça fait que cette partie d'Annecy a quand même une certaine histoire. On a une très forte influence italienne, tu as beaucoup de gens qui sont d'origine italienne, beaucoup de personnes surtout âgées. Oui. Beaucoup qui parlent italien. Sinon, si on peut parler aussi de personnalité, on a différentes personnes qui sont un peu illustrées pendant la Seconde Guerre mondiale. On a par exemple Tom Morel. Ok. Qui, pas la ref. Là par exemple, ici, là par exemple, là où tu es dans la rue Jean-Jacques Rousseau, en fait justement t'as Jean-Jacques Rousseau qui est passé à Annecy et qui est dans ce qui est actuellement le conservatoire de musique, donc qui est là juste à droite là. Ah oui, ça, c'est ce que j'ai sous les yeux. Ouais. Et donc ce conservatoire de musique qui est quand même assez très réputé et assez vieux également. Et c'est vrai qu'on a aussi pas mal donc c'est quand même aussi une ville assez chrétienne quand même, qui a quand même des églises un peu partout, dont une cathédrale et la basilique de la Visitation qui, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais qui surplombe c'est très très cool. Effectivement, elle est sur un promontoire et tu la vois de partout depuis Annecy. Oui, c'est ça. Je sais pas si on entend les cloches d'assez loin. Ah oui, bien sûr. Oui. Et aussi en personnalité, n'oublions bien évidemment pas notre magnifique monsieur Marc Vera. Marc Vera, bien sûr, avec son chapeau, bien sûr. Personne tellement gentille. Je mange mon chapeau, bien sûr. Ah oui, bien évidemment. Le fameux. Eh, bien sûr. El famoso. Et l'eau de Javel, vous avez pas dit, hein, bien sûr. Oui, bien évidemment. L'eau de Javel qui vient d'Annecy, hein. Voilà, oui, parce que tu as le lycée Berthollet, du coup, du nom de son créateur, Claude-Louis Berthollet, qui est né à Talloires, du coup, qui est juste en dessous du roc de Char que tu allais faire ta randonnée. Du coup, voilà. C'est une balade, pas une randonnée, sinon les gens du chat vont être trigger. Oui, une balade, oui. Ils vont être trigger, c'est une balade. Désolé qu'on fait pas des treks de 20 km. Voilà, c'était une balade. Voilà, vas-y. Petite anecdote, de l'eau de Javel, tu sais d'où est-ce que ça vient maintenant. Et aussi, dernière anecdote, ça c'est pas très fun, mais il me semble que les nazis allemands, quand ils ont occupé Annecy, ils étaient justement dans l'hôtel de l'Impérial. Donc, oui. C'est ça, tout à fait, ouais. L'hôtel Impérial. Ils étaient là-dedans. Tout à fait. En anecdote, une petite dernière anecdote aussi. Et aussi, Annecy s'est libérée toute seule, il n'y a pas eu besoin des forces françaises, il n'y a pas eu besoin des forces anglaises. Ah bon? Ils se sont libérés tout seuls, mais c'est-à-dire comment ils ont fait? Mais genre, je veux dire, c'est avec la résistance, c'est avec les forces françaises, mais il n'y a pas eu besoin il me semble qu'il n'y a pas eu besoin des Anglais. À vérifier après, mais il me semble qu'il y a eu ça. Ok. Ah oui, tu as aussi Carrefour qui a été... la société Carrefour qui a été créée dans les parages. C'est insane. Voilà. Carouf, quoi. Voilà, Carouf. Et tu as aussi on a aussi le pont des Amours.
Oui. Un autre pop qui se situe du coup. Oui, je vois où il est, je crois. C'est un tout petit pont, c'est ça C'est un tout petit pont. Alors il y avait pas mal de cadenas, mais ils les ont enlevés, il me semble. Il y avait beaucoup de cadenas avant, mais ils les ont fait dégager. Voilà, c'est. Mais c'était comme sur le pont des Arts à Paris. C'est ce petit pont là, voilà. Il y avait plein de petits ponts, mais ils ont tout enlevé malheureusement. Voilà, ok, bon. Quelle note tu mettrais à l'histoire, Huffle? Alors j'avoue que c'est vrai qu'Annecy, c'est peut-être pas la ville la première à laquelle on pense quand on parle d'histoire, mais peut-être je mettrais genre 13, entre 13, 14. Ah, c'est toi qui es censé défendre, hein, quand même. Là, on a... C'était dur, mais, là. j'avoue que là, c'est difficile. Non, mais dans tous les cas, ça va pas être une note ouf, effectivement. Peut-être genre 14, un truc comme ça, ouais, 14, mais... Ok. Et toi? Lance comme j'ai dit, c'est pas, voilà, t'as pas une histoire ouf avec Annecy, donc du coup, ce sera plutôt 11, je pense. Oh, vous êtes durs tous les deux, en vrai. Dans tous les cas, je comptais mettre 14. Je comptais mettre 14, qui est... c'est pas trop mal. Et encore, quoique, j'hésite même... Attends, combien j'avais mis à Chambéry? Bonne question. Attends, ça va dépendre. Chambéry. J'ai mis 14 en histoire à Chambéry, c'est 13 pour Annecy. Aïe, c'est 13 pour Annecy. C'est 13 pour Annecy. J'ajuste par rapport à ça, effectivement. C'est 13 pour Annecy. Ah, désolé, Annecy qui floppe, hein, finalement. Enfin, flop. Enfin, le mot est fort, hein. Mais en fait, c'est surtout que peut-être que quand tu y es jamais... Bon, toi, tu y es déjà allé, mais quand tu y es jamais allé, t'as peut-être une vision un petit peu trop idéaliste de la ville. Ah non, mais moi, j'y suis allé et j'ai adoré. Bah voilà, moi, j'y suis allé plusieurs fois et je trouve ça fantastique. Hein. Moi, c'est vrai que c'est très beau. Ça. Mais je fais pas le classement de mes villes préférées de France. Je fais le classement scientifique et objectif des villes de France. Et moi, ma ville préférée en France, c'est pas Lille, et pourtant Lille est tout en haut du classement. Voilà, quoi. Oui. Parlons enfin de la vibe qui va peut-être pas remonter la note d'Annecy. La vibe d'Annecy, Huffle, comment est-elle? Alors... Ah, oui. J'ai pas... Non, si, en vrai, moi, j'aime... Alors, je trouve qu'Annecy, c'est quand même une vibe... assez tranquille, en vrai. On peut faire un peu les activités qu'on veut. On peut faire un peu du vélo, on peut se balader, on peut aller dans un petit bar. Enfin, honnêtement, c'est une ville assez tranquille. C'est vrai que ça rayonne pas par son activité immense le soir, mais après c'est chacun ses goûts. Et les gens, comment ils sont à Annecy? Ils sont sympas? Honnêtement, je trouve qu'ils sont plus sympas que d'autres endroits. Honnêtement, tu vas pas te faire gueuler dans la rue. Les gens, ils sont assez courtois dans les transports, par exemple. Tu vas pas souvent avoir d'engueulades, sauf dans certains quartiers qui craignent un peu plus que d'autres, mais honnêtement, c'est assez rare quand même. Je trouve que c'est quand même. Les habitants sont plutôt sympas. Ouais. Ok. Lance? Je rejoins un peu ce qu'elle dit. Annecy, franchement, le soir, moi, personnellement, je suis un garçon, donc j'ai peut-être moins de soucis à se faire, mais de ce ce qu'on a pu discuter en amont, même pour les filles, en général, j'ai jamais eu d'anecdotes voilà, faramineuses, etc. Pour une ville de cette taille, franchement, il n'y a pas de quartier spécifiquement qui craigne, etc. Que tu peux te trimballer à minuit, 1h du matin, 1h du matin, 2h du matin, franchement, tu crains pas pour ta vie, quoi. Tu t'es tranquille, tu fais ta petite vie, y a personne qui va te sauter dessus. Au niveau de la sécurité, c'est tranquille, même dans le centre, voilà. Au niveau des personnes, c'est peut-être un peu plus, les personnes vont peut-être être un peu plus froides, un peu plus haut peut-être un peu plus haut de ton cul, pour certaines personnes, surtout les personnes âgées dans Annecy même. Comparé aux alentours, voilà, les personnes aux alentours, elles vont être plus sympas, ouais, bien sûr, ouais. dans Annecy. Mais autrement, en général, ouais, c'est ce que, comme elle dit, c'est une vie. Franchement, t'as un cadre magnifique, t'es dans du bon vivre. Si t'as une bonne retraite, franchement, d'y vivre là comme ça, t'es pas à bosser, c'est royal, quoi. Ouais. Moi, j'adore la région, même si je suis en attaque, je suis censé défoncer. Oui, non mais t'inquiète. J'adore la région, ouais. j'adore les montagnes, etc. Et franchement, on y fait bon vivre, quoi. Perso, là en ce moment j'y habite pas et je rentre que pendant les vacances, mais à chaque fois je suis trop contente de rentrer. Oui, bien sûr, ouais. Mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne vibe, franchement. Ok. Voilà. Huffle, quelle note tu mets à Annecy? Pour la vibe. 17, 18, allez. Lance? Moi, un petit 17.
Non, quoi? Non, allez, inceste. Non, tu déconnes. En vibe? Bah, en vibe, comme je t'ai dit, c'est tranquille. Moi, je vais pas sur ce coup. Je vais être honnête, moi je suis honnête, hein. Même si je suis en attaque, je vais pas saccager pour saccager, je vais pas être de mauvaise foi. Putain, tout à l'heure, la défense qui mettait un 13 sur 20 à l'histoire d'Annecy, et maintenant l'attaque qui met 17 sur 20 à la vibe, c'est le monde à l'envers, là. Non, mais c'est C'est- vrai, ça. je vais pas être malhonnête, je ne peux pas être malhonnête. C'est le monde à l'envers. Bah moi en vrai c'est un truc j'ai beaucoup aimé Annecy et je trouve que c'est moi j'aime bien en vrai plutôt la vibe. C'est pas non plus bon, c'est un peu enfin c'est très Bourges en vrai. C'est très Bourges, ça pète plus haut de son cul et tout, donc ça c'est vrai que bon voilà quoi. Mais c'est pas que ça non plus Annecy hein. C'est pas que ça et c'est aussi je sais pas, moi je trouve que c'est assez cool en vrai Annecy. Et la vibe en été giga cool mais après bof. Oui, peut-être. Après, Je sais pas en vrai. bah, après, l'hiver, c'est très bien aussi. Enfin, Ouais, c'est surtout qu'on- c'est vrai qu'après, c'est souvent, bah, après les villes, bah, c'est vrai que souvent, peut-être dans le printemps. En vrai, non, le printemps, c'est super beau aussi. Genre, il y a des jonquilles, il y a des jonquilles un peu partout dans le paquet, il y a des fleurs un peu partout, c'est très mignon. L'automne, après. Oui, l'automne, vraiment, l'automne, je trouve que c'est assez beau aussi parce que forcément, t'auras les arbres, avec du coup les couleurs orange, rouge, jaune sur les montagnes et je trouve personnellement Ouais. je trouve ça magnifique à chaque fois. Et moi, en fait, rien que pour le cadre fait partie de la vibe aussi de la ville. Et moi, je trouve que je suis désolé, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent des endroits beaucoup plus beaux en France, mais moi, je trouve que c'est dans les villes de cette taille-là, je trouve que c'est la plus jolie ville, et en tout cas, qui a le plus joli cadre et enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Et du coup, j'ai été sévère avec Annecy. Hein. Je lui ai donné 14, je lui ai donné 15, mais je vais donner un petit 15 à la vibe d'Annecy en vrai. Parce que moi, ça en fait partie également. Et du coup, on va noter Annecy, mais Annecy, vous voyez, les gens disaient « Oh, tout ça, c'est Annecy qui va gagner et tout. » Mais n'importe quoi. Pas du tout. Hein. Annecy, c'est un peu la douche. Hein. Un peu la douche. Hein. C'est ce qu'on disait, hein, c'est que les gens surestiment un peu trop. Et oui, mais moi je sais comment est Annecy. Et je l'aime pour ses défauts aussi. Hein. Oui, non, voilà, c'est toi qui vois, mais dans le commun des mortels, dans la vision globale de tous, c'est voilà, c'est. Moi je suis immortel, bien sûr. 58 points pour Annecy. Annecy qui se trouve à égalité avec Poitiers, Brest et Albi. Et Saint-Malo, derrière Millau, Morlaix, Orléans. Je l'aurais jamais dit, c'est pas possible que... C'est étonnant quand même. Ouais, c'est étonnant quand même. Hein. Derrière Dunkerque. Derrière Narbonne. Oh le hold-up. On n'est pas derrière Grenoble au moins. Si. Oh. Derrière Arles, Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, Lorient, Bastia. C'est la déception. Ouais, mais je suis En fait, le fait que Annecy soit si cher a fait que bah c'est baisé en fait. C'est vrai parce qu'en fait, je pense qu'il suffirait juste que ça soit un peu moins cher et ah oui, monté, quoi. En fait, le vivre a pris très cher et l'histoire d'Annecy aussi. L'histoire d'Annecy fait que bah c'est pas non plus. Et c'est derrière Chambéry bien sûr le aussi. Truc, hein. c'est que ouais, en fait Annecy c'est quand même une histoire. Enfin, disons que c'est là depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas eu de faits super marquants qui sont. Non mais je suis d'accord avec toi. Moi ça reste ma ville préférée. Mais c'est vrai que objectivement et scientifiquement, sa place est ici en fait à Annecy. Et Annecy elle est devant. Montbéliard, Nîmes, Chartres, Cannes, Fort-de-France, Versailles, Corté, Sedan, Gap, les Sables d'Olonne, Blois, Cherbourg, Toulon, etc. Et je suis désolé, pour une ville de 130 000 habitants, bah, elle fait pas le poids par rapport aux autres du même calibre, en fait. Oui, Sur plein de c'est points. ça, en fait. Faut attendre qu'elle se rattrape là-dessus. Faut attendre quelques années et voilà, quoi. Mais c'est superbe. Voilà. Donc, qu'on me dise plus jamais que je suis subjectif sur ce classement, messieurs, dames. Regardez comment j'ai classé ma petite chérie. Voilà. Merci en tout cas à vous deux d'être venus parler d'Annecy. La perle Merci des Alpes, beaucoup. bien sûr. Merci. C'était stressant de passer quand même. Ah oui, bah, t'inquiète, ça s'est bien passé, ne t'inquiète pas. Y a aucun problème. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao.